Il y a les minutes, les secondes ah, oui, qui qui avance, défilent. oui, c'est ça, oui. Alors, Ah oui, d'accord, oui, oui. Tu l'as bien connu alors, le docteur Duchesne et ses bien enfants? Bien sûr, celui qui nous arrachait nos dents. Hein. Comment dis-tu? Celui qui nous arrachait les dents. Oh là, c'est un mauvais souvenir, ça. Mais je ne me souviens même pas qu'il m'ait soigné, mais je me souviens bien qu'il soit venu chez nous et que Maurice avait de la fièvre. Et alors, maman était partie chez Pépère. Et il m'avait dit par la boîte aux lettres, parce que la porte était fermée à clé, tu diras à ta maman de faire ceci ou cela, je ne me souviens plus quoi, mais il nous avait dit ce qu'il fallait faire. Est-ce qu'il n'était pas déjà docteur quand nous venions en vacances ici? Il était docteur à Jamaïque à ce moment-là. Quand vous veniez en vacances, vous autres? Oui, avec les enfants. Oh, il était mort à Maria. Ben non, c'était en 42, 43. Oui. Et il a été fusillé en 44? En 44, oui. Monette, tu sais, je deviens lourd d'oreille. Hein. Je crois qu'il était mort, tu sais. Ah oui, parce que Pierrot est né en 44. C'est au début 43. Hein. Qu'il est mort? Oui, oui. Oui, alors, non, on n'a pas connu. Non, non. Je savais qu'il était à moi, pas mal. Oui, oui. Mais tu as vu quand il était donc au village ou quelque part qui peignait? Ah, je ne l'ai jamais vu peindre parce que moi je ne savais même pas qu'il avait une voiture. Mais André me dit qu'il avait une voiture, c'est pas possible qu'il n'allait pas se promener avec son chevalet comme ça de village en village. Oui, il avait sûrement une voiture, mais je ne me souviens pas de sa voiture. Mais je me souviens, je dirais même plus de Madame Duchesne que de lui. Allez. Parce que quand on allait en consultation chez lui, la madame était là, elle était fort gentille avec les petits-enfants. Hein. C'était aimable cette femme. Oui, fort. Oui. On voit ça sous sa figure. Quand elle était douce, la fort photo, douce. Oui. Moi, elle me faisait toujours penser à la reine Astrid. Une grande femme comme ça, et une belle personne, fort élégante. Hein. Oui, oui, elle était bien. Je l'ai vue une fois à Bruxelles, mais je me rappelle vaguement. Mais de Louis, je m'en souviens aussi, bien entendu, mais pas des souvenirs bien précis. Quoi. Non. Mais je sais que c'est un artiste. Un artiste dans tous les domaines. Un artiste oui. peintre. Oh, ils étaient tous bien chez eux. Regarde le cousin qui était marié avec sa cousine. Oui. Il était, parce qu'il était déjà ingénieur agronome au Congo. Oui. Ils ont été longtemps au Congo, dans la brousse. Elle en a vu des serpents, de vilaines bêtes, des reptiles. Oui, oui. Elle avait peur. Elle avait un fusil, hein, ma cousine. Ah oui. Ah là là. Et elle vit toujours, cette personne-là? Non, non, elle est morte. Son mari aussi. Le frère de son père est mort aussi. Il s'appelait Maurice. Simon est morte. Ils sont morts tous les deux maintenant. Et c'est chez son frère que nous sommes allés dimanche. Oui, oui. Ouais, c'est le seul qui reste de la famille. Mais André doit les avoir connus également, les Duchesne. De... Ah oui, oui, bien sûr, mais il n'est guère plus âgé que moi, André, hein, il a 4 ans plus que moi. Donc... Oui, ça fait déjà... C'est quand même des souvenirs d'enfants assez jeunes. Oui. Mais c'est pour ça qu'André, il prend ça à cœur de courir comme ça, enfin, il a tout de suite... Oui, bien entendu, chaque fois qu'il fait quelque chose, André, il faut qu'il fasse vraiment à fond. Mais alors, il est tellement sensible hein, pour le moment. Oh, oui. Il se tracasse avec toutes sortes de choses. Hein. Mais je ne t'en fais pas, attends. Alors maintenant, quand je vois qu'il est contrarié et qu'il se tracasse comme ça, ben je le prends à la rigolade. Je crois que c'est une bonne solution. C'est la meilleure solution, oui. De le dérider. Oui, il faut le faire rire. Oui. Je pense, enfin. Sans me moquer, hein, mais j'essaie de tourner les choses d'une façon humoristique. Il n'est pas malade quand même, non? Ah non, mais il est vite fatigué. Hein. Oui. Oh, oui. Alors il faisait le toit de sa remise. Il s'est mis dans l'idée de nettoyer le toit de la remise qui est en tôle ondulée. Elle était couverte de mousse, toute verte de mousse. Oui, oui. Alors il a voulu gratter cette mousse-là. Il a lavé le toit avec le Karcher, tu sais, un gel puissant. Oui, oui, oui. Alors au matin, il a encore remis de l'anti-mousse. Maintenant, non, c'est jour-ci. Oui, oui, c'est jour-ci. Il essaie de faire que le matin et pas trop tôt parce que ça glisse quand il y a de la mousse. Et alors, dans la journée, il fait trop chaud, alors il fait un peu le matin et le soir. C'est quand même pas un travail qu'il devrait faire. Non. Hein. Faudrait mieux qu'il alors je dis aujourd'hui, écoute, jetons la pelouse, je monte sur le toit, un des deux. Alors avant de partir, il m'a mis la tondeuse en route. Et je suis arrivée à tondre la pelouse, oui. longtemps. Ah, quand même.
Tu n'avais jamais fait ça? J'avais déjà fait, mais alors tu sais, quand il faut la mettre en route, elle est difficile parce qu'il faut, il faut tirer violemment sur un câble. Tu sais, c'est pas un interrupteur allumé, tout simplement. Il a la même. Ben, il a eu la même, mais je ne sais pas si celle-ci, elle est encore comme ça, Émile. Non, elle marche au soleil, la mienne. Il faut tirer. Mais non. Un coup sec. Un coup sec. C'est une tondeuse qui fonctionne avec le soleil. Voilà, juste là. Et ça existe, tu sais, ça. J'en ai vu une. Tu dirais un gros crabe qui avance dans la prairie et elle tourne la pelouse. C'est dangereux. Mais non, pas du tout. Elle fonctionne toute seule. Elle avance toute seule. Elle ne te touchera pas. Elle arrive, elle sent quelque chose, elle tourne à gauche ou à droite ou elle s'en va. C'est une blague. On dirait une tortue. Ah non, pas du tout. Vous avez vu ça à la TV? Non, en réalité, chez un bonhomme qui vend des tondeuses, le long de la route vers Le Havre. Je te jure que c'est vrai, je l'ai vu. Je vais la filmer, je vais te montrer, c'est incroyable. Ça, c'est incroyable. Et elle tourne, et quand elle arrive contre quelque chose, elle s'arrête, elle fait demi-tour. Et puis elle... ça doit coûter cher, non c'est rien. Elle ramasse l'air? Ah non. Ah non, elle ne fait pas de compost. Non, mais l'herbe n'est pas très haute. Faut pas pousser beaucoup. Il ne faut pas la faire aller, je pense, où il y a de la haute terre. Alors quand c'est la petite, elle reste par terre, et puis c'est tout. Oui. Mais dès qu'il y a du soleil, il va pas fonctionner. Pour que les gens la voient, je me demande s'il y en a déjà qui en ont acheté. C'est un gadget que personne n'achète, à mon avis. Monette, excuse-moi, ça te ferait... Tu as connu donc Madame Duchesne, la mère de Georges. Oui, j'ai connu ça te ferait plaisir. Oui, ça te ferait plaisir de connaître sa sœur à elle alors. Miette, je la connais aussi. Tu la connais? Miette, la sœur de Georges, je la connais. Elle est plus jeune que moi d'ailleurs. Mais elle habite tout près de chez Georges, là-bas, elle n'est pas loin de chez nous, hein. Miette. Oui. Si vous venez une fois, on ira jusque-là. Et tu les verras, ils habitent pas loin l'un de l'autre. Des arbres qui sont là. La propriété de Madame Resto ici, le Breu. Oui. Parce qu'ici justement c'est du côté de les bulles, il n'y a pas d'arbres, il n'y avait que cette végétation là. Mais là les arbres ils sont toujours, tu te souviens en bas de la passerelle là quand on va voir. Plus ou moins, oui. On avait ces arbres là tout le long comme ça. Oui. Comment Émile appelle ça, tu as des... Le casse-cou. Le casse-cou, on peut le laisser au casse-cou si on veut, mais je croirais plutôt que serait le Breu. Écoute André. Ça ne serait pas grave si on se tromperait. Georges, lui, il pense que c'est le balif. Moi, je pense, comme tu sais, le balif, ça n'avait pas beaucoup de sens à mon avis. Le balif, ça m'étonnerait parce que c'est trop plat de chaque côté pour que ce soit le balif. Oui, alors, oui, justement. Et tu sais, le casse-cou, c'est le casse-cou, mais enfin c'est le casse-cou qu'on disait. Oui, parce que ça tourne ici. Il y avait ces arbres-là aussi, il est possible qu'il y avait des arbres comme ça, parce que je vois la rivière, elle fait une courbe ici, elle peut faire la courbe là comme ça, c'est possible. Mais ça, c'était un lieu que tout le monde connaissait. Oui. Alors je suppose que Louis, si tout le monde en parle, il aurait été voir, ben alors lui, il voudra voir la soie. Et j'ai l'impression que c'est ça, tu sais. Parce que si on allait une fois sur la passerelle de les bulles là, et quand on regarde, vous verriez. Il faudrait prendre la photo avec. Vous verriez. Ah oui, il faut prendre l'album avec. Oui, mais les arbres ont changé depuis, mais il y a encore toujours les arbres tout le long. Il y a encore tous ces arbres là tout le long. Oui, c'est ça. Oui. Bon, alors le 32, 33, je ne vois pas bien. Non. Il faudra encore regarder. Non, nous ne l'avons pas enlevé. 34 Prouvier intérieur de la cour Jules Maître Jean, ça c'est certain. 37 Rossignol, c'est certain aussi ça. Mais avant j'en ai une, 36 ferme d'en bas à Florentville. Ah oui, ben je ne l'ai pas moi ici, je ne l'ai pas noté encore, c'est dimanche passé. Ferme d'en bas, j'ai écrit avec un E majuscule, c'est sûrement le nom, comment est-ce que je vais dire? Oh, c'est la ferme d'en bas. C'est un lieu dit quoi, en bas. Je suppose, la ferme d'en bas, qu'ils appellent ça, hein? à Florentville. La ferme d'en bas et la ferme d'en haut, oui. Il y avait sûrement ça se dit, hein? Mais il avait la ferme des Roses aussi. Qu'est-ce que je veux dire? Le 35. Rossignol, notre... 35 inconnu maintenant. Inconnu. Le 36, nous l'avons. Le 37, nous l'avons. Rossignol. Alors on passe au 40. Oui, que ça. Prouvi. Alors 41 Chasse-Pierre, ça c'est à vérifier. Hein. Ah, c'est à vérifier. Faut que j'aille à Chasse-Pierre pour ça. Je l'ai pris. Parce que je ne suis pas sûr du tout. Alors je te le laisse. Il faut que je vois Joseph Hubert. C'est toujours M. Laurent qui me le disait. Pour lui, il voit bien ça à Chasse-Pierre. Mais ça m'étonnerait que le docteur serait allé jusqu'à Chasse-Pierre quand même. Mais si, à mon avis, bien, tu sais. Il n'avait pas fait l'église de Chasse-Pierre. Comment dis-tu? Il n'a pas peint l'église de Chasse-Pierre dans ses peintures.
Tu sais, qui a un clocher tout à fait spécial, l'église de Chaspierre. Il n'a pas tous les tableaux, parce que son père en a certainement donné. Ah, c'est Émile, je crois, non? Oui, pour toi, Marie, après. Non, c'est pas moi. Je dois aller jusqu'à Chaspierre voir Joseph Hubert. Les films qu'on achète. C'est l'entrée de Chaspierre. Avec tous des numéros. Oui, alors c'était facile. Donc nous en avons là 5. 3, 4, hein.